الزلفلون نايم زيغن بوتفليقة بوتفليقة اوه. Il y a beaucoup apparemment ils sont déçus. قال لك on est déçus parce que Bouteflika il se présente au quatrième mandat. Bon, هذا هو le jeu politique ou l'apprentissage. واحد قال لك vous investissez pas. On s'investit pas. Par exemple, on va parler d'un exemple d'investissement. D'investissement, comment ça s'est passé réellement? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, moi j'ai la quarantaine. En 88, donc il y a eu des événements d'octobre 88. Après, Chadli, il a proposé, des propositions. On a vu que les propositions, il les a fait passer par référendum. Donc on est tous partis voter référendum. Moi, à l'époque, j'étais mineur. Je ne pouvais pas voter, je crois, honnêtement, un peu plus. Donc, le référendum, en fait, le référendum, il est mis en place pour que le président ait l'appui du peuple pour faire les réformes. Ça justifie un peu son pouvoir. C'est-à-dire la légitimité. Sharia. Le sharia, c'est tout un débat. زعما باش واحد يفهم c'est quoi sharia, c'est quoi la légitimité, il faut d'abord définir c'est quoi l'Algérie. Et après, c'est quoi les Algériens. Après, à partir de là, tu vas définir la légitimité. C'est en fonction de la définition que tu donnes au peuple algérien et à ce pays qui s'appelle l'Algérie, que tu vas définir la légitimité du pouvoir. C'est pas le contraire. Par contre, هذاك اللي يقول لك باللي la légitimité la légitimité du pouvoir, c'est elle qui donne, comment dire, c'est elle qui donne la légitimité à l'Algérie ou au peuple algérien. C'est comme si c'est le pouvoir qui donne la légitimité au peuple. Ça veut dire, ce pouvoir-là, la légitimité, voilà, c'est ça, ça fait longtemps. Je fais des vidéos, j'essaie d'expliquer ça, mais اليوم لحقت لها. باسكو هاد المو هذا الشرعية أو غير يدور. Ce qui se passe réellement en Algérie, la vérité de la vérité qui se passe en Algérie, c'est que هادو اللي راهم في pouvoir, ils ont entre les mains ديالهم, entre leurs mains, ils ont la légitimité. داوها هذيك la légitimité, راهي elle est entre leurs mains. Tu vois. Normalement, la légitimité, elle vient de l'histoire du peuple, de la mémoire, des légendes, des mythes, de la culture de ce peuple-là. C'est ça qui va donner la légitimité à ce peuple qui va peut-être après qui devient pays. Et ce pays-là, avec un peuple, il a une légitimité, parce qu'il y a une légitimité historique. Avec le temps, avec les siècles et des siècles, il a construit cette légitimité. كان غافل هذا كان ناعس مع الكولونياليزم. الشعب تاع الجزائر كان ناعس، فرنسا نعساتو 130 ينزح. Il était endormi. Il y a هذا الجروب, ils sont venus, ils ont pris la légitimité, ils l'ont gardé pour eux.
Tu vois, parce que le peuple, quand il dormait, il sortait de la colonisation. Hop, ils sont accaparés. Voilà. Donc, le problème qui se pose maintenant, comment donner une légitimité à le pouvoir hadaya, puisqu'il l'a déjà, que ce soit Bouteflika ou quelqu'un d'autre, c'est eux qui ont encore la légitimité de régner, que ce soit l'armée, que ce soit DRS, c'est le même système. Diroha bien Ferascoum, le DRS, il va soutenir le président que le peuple demande. Voilà, هذه هي الخدمة تاعهم. Et en général, il gagne. Parce que c'est ce que demande le peuple. Tu vois. Mais en réalité, le peuple, il a aucun pouvoir, aucun, mais alors aucun. Il veut juste se protéger. Donc, pour se protéger, il cherche le plus gentil des méchants. Le méchant, donc il cherche le plus gentil. Je connais le plus gentil des méchants. Ceci dit, yani, je vous préviens à l'avance, la bataille, elle sera rude. C'est-à-dire parce que c'est eux qui ont la légitimité, c'est eux qui ont le pouvoir, donc ils vont tout faire pour le garder. Même avec Bouteflika, on fait la pub de Bouteflika, il fait partie du système. C'est-à-dire, le système, ça le dérange pas pour continuer de régner et dire Bouteflika président. Si tout le peuple il est d'accord, il va dire oui, Hadaya, il va, il dit la sécurité ou on va être tranquille encore pendant quelques années. Voilà. Sinon, l'ouverture, le truc, la politique, c'est pour ça, comment tu veux t'investir? Comment tu veux t'investir? C'est-à-dire, tu sais, il y a une autre solution qui est proposée parfois, c'est-à-dire, c'est de prendre le problème autrement. C'est-à-dire, de l'autre côté. Un cube, il a 6 faces, tu vois. Voilà, un cube, il a 6 faces. Donc, il faut le revoir de tous les côtés. En réalité, Rana Khaifin, elle est là la réalité. Rana Ga Khaifin. Ça tremble, ça tremble de partout. C'est ça la réalité. On veut pas que ça se passe comme Choc. En réalité, Chab, on veut pas que ça se passe comme en Syrie et en Libye. On veut pas. Et ça se passera pas comme en Liban et Syrie. مهما يكون, ça bougera pas. C'est-à-dire, même s'il y a une lutte de pouvoir au haut du système et au haut du pouvoir, le peuple, il va rester tranquille, il va rester zen, il va observer. Voilà. Même il y a des petites manifs comme ça à gauche, à droite, mais écoute comme Hadja, même avec l'annonce là, c'est des petites manifestations négligeables. Parce que le peuple, il rentre pas dans ce jeu-là. Maintenant, il observe et il attend le jeu. Jusqu'où ça va aller? Comment ils vont faire? Nous, on sait que c'est ça le jeu. Tu vas t'investir dans quel parti? Parti d'opposition. Ça fait 50 ans, l'ami Darbo ou Majaboualo. 50 ans. Qu'est-ce qu'il a ramené, Ahmed? Allez, dis-moi. Parce qu'Ahmed, dans 50 ans de militantisme, il a occupé un poste. Où là, on aurait pu lui donner de la constitution. Ahmed, normalement, il voulait le hack cadeau avant que tu quittes ce monde-là. Dernière constitution. Wahdou يديرها لك, wahdou. Qu'est-ce que tu veux que nous on s'investisse? Je vais vous dire honnêtement, hein, Zama, les jeunes, hein, du Golgo, on s'investit pas. Moi, je fais partie de l'ancienne génération. D'accord? Zama, je vous préviens à l'avance de nos expériences. En face de vous, si vous voulez vous investir, investissez-vous intelligemment, mettre le paquet sur la communication,
tu vois. Et par exemple, il faut exister publiquement, c'est-à-dire que tu existes en association. Malak Shraïf, voilà, on pose une association. C'est vrai, nous, l'ancienne génération, on avait du mal à le faire parce que voilà, il y avait la police militaire, la police politique, elle était forte, elle était balèze. Et elle y est toujours, hein. Le Baltadjia, donc c'est le Baltadjia. Et dans ce jeu-là politique, s'investir, la réalité, c'est que tu peux faire confiance à personne. Parce que la police politique, c'est-à-dire toutes les sphères de la société sont noyautées par la police politique. C'est une réalité. Les leaders politiques, les partis, ça tout le monde le sait, tu vois. C'est le jeu du chat et de la souris. Et pourtant, tu fais rien de spécial, hein. T'actives pour faire évoluer les choses, c'est tout. Mais voilà, pour eux, ils coupent les têtes. C'est des coupeurs de têtes. C'est-à-dire, vous avez en face de vous des gens qui sont capables de tout. Ils sont capables de couper les têtes. Je suis à l'histoire récente, quand on te tue un président comme Boudiaf en direct, c'est fort, c'est fort. Ça s'est pas passé dans beaucoup de pays. Voilà. Maintenant, pour reconquérir le pouvoir, ils sont راحوا بعاد. Maintenant, ils sont partis loin parce que pendant les 15 ans de Bouteflika, on va dire, il y a 300 milliards en dollars. بحروا قال لك ils se sont évaporés. Hein. قال لك دراهم tu le vois pas, tu le sens pas, tu le touches pas, mais il est là. C'est une écriture comptable. Écriture comptable. هذا لكم. هذه par exemple الواحد اللي يحب يحوس، واحد اللي يحب يحوس. L'information, je vais donner une information d'ailleurs à certains des youtubeurs à privé, parce que je veux pas tout balancer. Et je vais l'envoyer comme ça à certains. Quand une société s'installe en Algérie, là on va dire, sauf les sociétés qui se sont installées en Algérie de l'époque d'Abouteflika depuis 15 ans, vous allez comprendre beaucoup de choses, mais beaucoup de choses. Voilà. Et donc les 300 milliards de Bahreïn, ils sont passés dans le camp du pouvoir. Ça veut dire le pouvoir maintenant, il a encore plus d'argent, il a encore plus de budget. C'est pour ça qu'il investit pour la communication, pour les télévisions, pour la propagande, l'idéologie. L'idéologie. Le pouvoir, d'ailleurs, il fabrique sa légitimité, il tire sa légitimité de son idéologie. Qui, par exemple, les années 60, il y avait des cadres algériens, ils ont en français et tout ça, mais Karaou. Après, l'arabisation, c'était pour couper les générations. باش باباك اللي قراو فرونسي ما يقدرش يعلمك حوايج باسكو انت tu es arabisé. Il peut pas communiquer avec toi. Imagine. C'est pas de la folie, ça. Voilà. Après, donc, les générations, ولاو يتقاتلوا بيناتهم. C'est machiavélique. Comment tu veux, qu'est-ce que tu veux construire avec ces gens-là? Il faut les combattre. Voilà, il faut les combattre. Il n'y a rien à... que tu as beau, moi j'ai réfléchi à la question, négocier nanana. J'y crois pas. Bon, là, peut-être, on va voir l'ouverture. Faut espérer. Espérer, moi, personnellement, j'y crois pas beaucoup. Donc, il a gars, Chabi Aïto Benflis, ça sera Benflis. C'est clair, net et précis. Il est Chabi Aïto Benbitour, et ça sera Benbitour. Regarde, on va voir, regarde. Par exemple, si tout le monde s'exprime sur des YouTube, est-ce qu'on est-ce qu'on
qui il veut comme président. Allez, كل واحد يقول. أنا je vais vous dire Ben Betour. Voilà, moi je dis Ben Betour. Et on va faire les statistiques et on va voir si ça qui le président. Voilà, moi Ben Betour. Comme ça, parce que c'est un gars du système, hein, c'est tout. Hein. C'est minhum wa ilayhum. C'est comme ça. Au moins, on va choisir quelqu'un qui va améliorer les choses, sans trop taper dans la caisse. Allez, salam alaikum, bon courage, démoralisez pas, le combat il est sur le terrain. Salam alaikum.